15 heures, c'est l'heure de votre journal, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Voici tout de suite les principaux titres de cette édition. Vent chaud et risque accru, la protection civile se prépare à travers un exercice grandeur nature. Canicule et cardiopathie, la prévention reste la meilleure protection face aux fortes chaleurs. Financer l'industrie africaine, l'Union africaine réunit ses experts à Abidjan pour accélérer la transformation économique. Et on ouvre cette édition avec la coopération entre Djibouti et la Turquie. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momen Hassan Bareh, a effectué une visite officielle à Ankara pour renforcer les liens entre les deux pays dans le domaine des affaires religieuses et de la gestion des biens Warf. Invitée par la présidence des affaires religieuses de Turquie, la Diyanet, cette mission a permis de consolider les liens institutionnels entre les deux pays dans les domaines des affaires islamiques et de la gestion des biens Warf et du développement, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de partenariat basées sur le dialogue et le partage d'expertise. Au cours des rencontres avec les responsables de la Diyanet, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération fondée sur les valeurs de paix, de modération, de fraternité et de tolérance. Les échanges ont également porté sur la préservation des édifices religieux, notamment la grande mosquée Sultan Abdelhamid II de Djibouti, symbole de l'amitié entre les deux pays. La délégation djiboutienne a également visité la direction générale des biens Warf de Turquie, où elle a pu découvrir l'expérience turque en matière de gestion, de conservation et de valorisation de ce patrimoine religieux. Et toujours en Turquie, la délégation poursuit sa visite officielle avec une étape consacrée au savoir et au patrimoine culturel. Le ministre Momen Hassan Bareh, accompagné de sa délégation, a été reçu à la prestigieuse bibliothèque de la Nation, située au sein du complexe présidentiel à Ankara. Véritable joyau architectural et intellectuel, cet édifice monumental symbolise le rayonnement du patrimoine scientifique, culturel et historique de la Turquie contemporaine. La délégation djiboutienne est composée notamment du secrétaire général du ministère, Chouaib Adjal, du directeur général des biens Warf, M. Elmenour Jama, du directeur général de l'Institut Al-Wasatiya, Al-Saleh Ahmed Al-Abdallah, ainsi que de représentants de l'ambassade de Djibouti à Ankara, a assisté à une présentation institutionnelle consacrée à cette immense bibliothèque considérée comme la plus grande du pays. Les responsables de l'établissement ont présenté les capacités exceptionnelles de cette institution, une superficie de 125 000 m², une capacité d'accueil de 5 000 lecteurs simultanément, plus de 4 millions d'ouvrages imprimés disponibles en 134 langues, ainsi qu'un accès numérique à plus de 120 millions de publications électronique. Et au cours de la visite, le ministre et sa délégation ont découvert la célèbre salle centrale baptisée le miroir du monde, cet espace majestueux avec ses 16 colonnes représentant les grands empires turcs de l'histoire et sa coupole ornée de calligraphie illustre l'ambition de la bibliothèque de devenir un carrefour mondial du savoir et de la connaissance. Et dans l'actualité également, retour à Djibouti où face aux fortes chaleurs et au risque d'incendie, les services de secours renforcent leurs dispositifs de prévention. Ces derniers jours, plusieurs habitations de la capitale djiboutienne ont été touchées par des incendies, rappelant l'importance de la prévention et de la rapidité d'intervention des secours. Et dans ce contexte, la direction de la protection civile a organisé hier un exercice de simulation d'intervention en cas d'incendie. Cette opération visait à tester l'efficacité des équipes, améliorer leur temps de réaction et renforcer la coordination des différents moyens mobilisés pour maîtriser rapidement les sinistres et limiter les dégâts humains et matériels. L'exercice est déroulé sous la supervision du directeur général par intérim de la protection civile, le colonel Abdelkader Abayezid Moussa, et a été dirigé par le lieutenant Hussein Qassim Mohamed. À travers cette simulation, la protection civile réaffirme son engagement à protéger les populations et les biens, tout en appelant les citoyens à renforcer leur vigilance face aux risques liés aux fortes chaleurs. Les autorités rappellent également l'importance de signaler immédiatement tout départ de feu aux services compétents
et de respecter les consignes de sécurité afin de prévenir les incendies durant cette période à haut risque. Le colonel Abdelkader Abaïzid Moussa, directeur général par intérim de la protection civile, revient sur l'importance de cet exercice de simulation face au risque accru d'incendie. Nous l'écoutons. Comme s'il y a surtout beaucoup des incendies qui se déclarent. Je demande à la population, il faut être vigilant. Vigilant pourquoi? Parce que actuellement, nous avons presque depuis jeudi, nous avons 4 faits importants qui se produisent dans les secteurs de Balbala. Même ce matin, on a eu un incendie important. Pour ça, je demande à l'ensemble de la population d'être vigilant. Surtout, dès qu'il y a un incendie, il faut évacuer les gens, il faut couper les disjoncteurs en voyant les incendies qui se produisent. Il faut aussi dire, dès que les pompiers et la police sont là, il faut avertir qu'il y avait des gens qui sont bloqués. Et aussi faciliter les issues de secours. Dès qu'il y a un incendie qui se déclenche, il faut contacter les 18. Les 18, c'est gratuit. Il y a interconnexion de services, la gendarmerie et la police. Il y a la coordination. Déjà, si vous informez, les 18, c'est gratuit. Les autres numéros aussi, c'est gratuit. Il faut directement contacter les services de la protection civile. Et ces fortes températures, justement, ne représentent pas seulement un risque d'incendie, elles constituent également une menace pour la santé, notamment pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Djibouti traverse actuellement une période de forte chaleur, des températures élevées qui représentent un risque important pour la santé, notamment pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Face à ces conditions climatiques difficiles, les spécialistes appellent à la prudence et recommandent l'adoption de gestes simples de prévention afin d'éviter les complications liées à la chaleur. L'exposition prolongée à de fortes températures peut provoquer une déshydratation, une fatigue importante de l'organisme et augmenter les efforts demandés au système cardiovasculaire. Certaines catégories de la population sont particulièrement vulnérables, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants ainsi que les patients atteints de maladies chroniques. Chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou d'autres troubles cardiovasculaires, la chaleur excessive peut aggraver l'état de santé en obligeant le cœur à travailler davantage pour assurer une bonne circulation sanguine. Les spécialistes recommandent ainsi d'éviter l'exposition directe au soleil, particulièrement durant les heures les plus chaudes de la journée, généralement entre midi et l'après-midi. Une attention particulière doit également être portée aux signes d'alerte comme les difficultés respiratoires, les douleurs thoraciques, les malaises ou une fatigue inhabituelle. En cas d'apparition de ces symptômes, une consultation médicale rapide est indispensable afin d'éviter toute aggravation. Alors que Djibouti connaît régulièrement des épisodes de chaleur intense en raison de son climat aride, la vigilance de tous reste essentielle pour protéger les personnes les plus fragiles et limiter les risques sanitaires liés aux fortes températures. Et face à la vague de chaleur qui touche actuellement la capitale, le Dr Mouhieddine Ahmed Omar revient sur les effets des températures élevées sur la santé cardiovasculaire. Le docteur Mouhieddine Ahmed Omar, médecin spécialiste en médecine interne et cardiologie, appelle la population à une vigilance accrue face aux fortes chaleurs, particulièrement les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, les personnes âgées et les maladies chroniques. Il explique que les températures élevées peuvent augmenter les risques de complications cardiaques, notamment chez les patients hypertendus ou sous traitement cardiovasculaire. Le spécialiste recommande de bien s'hydrater, d'éviter l'exposition prolongée au soleil, de limiter les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes et de respecter les traitements prescrits. Il rappelle enfin que face aux signes d'alerte comme les douleurs thoraciques, les difficultés respiratoires ou les malaises, une prise en charge médicale rapide peut sauver des vies. Et après ces recommandations sanitaires, place maintenant aux performances sportives qui continuent de porter haut les couleurs de Djibouti à l'international. Djibouti continue de briller sur les pistes d'athlétisme après la victoire de Aden Ouabridrar au semi-marathon international de la paix de N'Djamena. Une nouvelle athlète djiboutienne vient d'inscrire son nom au palmarès national. Hier, Zuhura
Ali Mohamed, a remporté la médaille d'or de la course au Maroc sur une distance de 2,7 km en réalisant un excellent chrono de 36 minutes et 47 secondes. Une performance remarquable obtenue dans des conditions difficiles marquées par de fortes rafales de vent. Malgré ces contraintes, l'athlète djiboutien a su faire preuve de maîtrise et de détermination pour s'imposer devant ses concurrentes. Cette nouvelle victoire intervient quelques jours après le succès de Aden Ouabridalal, vainqueur du semi-marathon international de la paix de N'Djamena sur 21,1 km avec un temps de 1 heure, 2 minutes et 52 secondes. Une course parfaitement maîtrisée qui lui avait permis de dévancer largement ses adversaires. Ces 2 médailles d'or consécutives témoignent du dynamisme de l'athlétisme djiboutien et confirment la capacité des sportifs du pays à rivaliser au plus haut niveau régional et international. La secrétaire d'État chargée des sports, Mme Fatouma Ali Abdallah, a adressé ses chaleureuses félicitations à Zoura Ali Mohamed pour cette brillante performance et l'a encouragée à poursuivre sur cette voie. Et la chaleur pousse aussi certains Djiboutiens à chercher des destinations plus fraîches. Direction l'Éthiopie à la découverte d'un voyage saisonnier, pas comme les autres. À Djibouti, la canicule pousse chaque année des milliers d'habitants à prendre le chemin de l'ailleurs à la recherche d'un climat plus clément. Avec les fortes chaleurs, c'est le début d'un véritable mouvement saisonnier vers des horizons plus frais. Pour la première fois, nous vous emmenons au nord de l'Éthiopie, précisément dans la ville de Kombolcha, à la rencontre de ces vacanciers djiboutiens qui ont choisi cette destination pour échapper aux températures élevées et profiter d'un peu de fraîcheur. L'aventure sur les territoires éthiopiens commence sur le ruban d'asphalte qui serpente à travers la vaste région Afar. Les convois des familles traversent des paysages minéraux d'une beauté sauvage, faisant une halte obligatoire à Samara, la capitale régionale. Mais les périples continuent, car plus loin, à mesure que la route s'élève et que les montagnes verdoyantes de la région Amhara se dessinent à l'horizon, la chaleur cède peu à peu la place à une brise annonciatrice d'un refuge tant espéré. Le voyage atteint son apogée lorsqu'on pénètre dans la zone Wallo, et plus particulièrement dans les villes accueillantes des Bati et surtout de Kombolcha. Après avoir parcouru presque 500 km des zones chaudes et arides, et notamment la région Afar, c'est ici que des milliers de Djiboutiens se retrouvent pour passer 2 ou 3 mois de vacances. Ici, c'est Kombolcha, perché à 1850 mètres d'altitude. Ici, le paysage change du tout au tout, offrant un décor luxuriant où la fraîcheur est reine. Kombolcha devient alors le véritable épicentre de ces villégiatures estivales. Chaque année, la ville voit sa population s'enrichir d'une vague humaine. Les Djiboutiens y sont des milliers à déposer leurs valises pour une parenthèse enchantée de 2 à 3 mois. Beaucoup font le choix de louer des grandes maisons familiales pour toute la saison, souvent dans des secteurs où les enfants peuvent profiter pleinement de leurs vacances scolaires. Ainsi, ces demeures deviennent aussi les théâtres des moments précieux, où l'on se retrouve pour passer des bons moments entre Djiboutiens de différents horizons. Ethiopian midna Kombolshaan joognaa dhul fiican baan joognaa xagaagii Jabuuti waan ka soo baxnay allahay roob inagana inii keeno allahay inii qaboojiyo waan fiicannahay waan badannahay caruur badan baan keenay kuwii iskoolkaan keenay kuwa bukaan keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan isku nimaadnaa waan iswaraysannaa tayar baa iga hallowday waa la ii soo qabtay waa la ii doondoonay meesha ma garanaya needka baa la iigu tuuray waa la ii soo helay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa la ii gurmaday waa la ii gargaaray dad fiican baan helay waan isku tiirsannahay gacantaan is haysannaa intay reer Jabuuti halkan timiday hayuka daknimeetay dhinaxnimeetay hakari Kombolsha xuleehi way sugabanay kuxi way dhinax dhab xageeyay baruubuy lacurubuy alxamdulillah kulli bikakribeesan dhinaxay نفوفه كومبولشا بلاد مليحة حلوة مرة واحد الجو حقه معتدل قابلنا أخواننا هنا من أبخ من تجرة
من جيبوتي نتقابل معاهم إن شاء الله وإن شاء الله كل شيء خير. السلام عليكم كيف حالكم؟ Dans les rues des Kombolcha, la présence djiboutienne insuffle une énergie toute particulière à la vie locale. Il suffit de se promener au cœur de la ville pour ressentir cette atmosphère si singulière, faite de convivialité et de douceur de vivre. Sur les grandes artères, il n'est pas rare de croiser des voitures avec nos immatriculations. Les terrasses des cafés ne désemplissent pas. Du matin au soir, les familles et les groupes d'amis s'y installent pour savourer un café éthiopien traditionnellement torréfié. Les conversations vont bon train. Discuter, prendre des nouvelles des uns et des autres et recréer à des centaines de kilomètres de chez soi un petit bout de Djibouti au frais. La ville vibre au rythme de cette rencontre culturelle où la fraternité transfrontalière prend tout son sens. Ce qui est remarquable dans cet exode estival, c'est son caractère profondément fédérateur. Peu importe les quartiers d'origine à Djibouti, la région de provenance ou les origines de chacun, tous se retrouvent unis pour ces mêmes désirs d'évasion et de communion avec la nature. حاجة مريم جوها بارو اللي ميتي واركاسنا نيدا يوسيم عنا نو نيك جيبوسيان كادولين انغورو كتني. À Kombolcha, comme à Bati, la quête du bien-être reste le dénominateur commun. Entre la fraîcheur des montagnes, la chaleur de l'accueil éthiopien et le plaisir d'être ensemble, ces vacances en Éthiopie restent gravées dans les mémoires comme un moment de pure félicité. Un été parfait sous les signes du renouveau et de la sérénité. Et nous restons dans la région avec une initiative qui transforme le quotidien de nombreuses jeunes filles au Kenya, le développement du football féminin à travers des programmes sportifs et éducatifs, notamment dans le comté de Kilifi. Le football contribue à renforcer leur confiance, développer leurs compétences et leur ouvrir de nouvelles perspectives. Et sur le continent africain, les enjeux économiques restent au cœur des débats avec un objectif majeur, accélérer l'industrialisation. Des experts de l'Union africaine se réunissent à Abidjan pour réfléchir aux moyens de mobiliser les financements nécessaires à l'industrialisation de l'Afrique. Les discussions portent sur le renforcement des investissements, le développement des chaînes de production locales et le rôle du secteur privé pour bâtir une économie africaine plus compétitive et durable. Et à présent, direction l'Europe où les effets du changement climatique se font également sentir, notamment sur les ressources en eau. La baisse spectaculaire du niveau de la Loire, le plus long fleuve de France, révèle les effets croissants de la sécheresse et du manque de précipitations. Cette situation inquiète les spécialistes qui alertent sur les conséquences pour les écosystèmes, l'agriculture et la gestion durable des ressources en eau. Et cette situation de sécheresse favorise aussi la multiplication des incendies de forêt. En Espagne, les flammes ont contraint des milliers de personnes à quitter leurs habitations. Un important incendie de forêt dans la province de Castellón, à l'est de l'Espagne, a contraint près de 15 000 habitants à évacuer leur domicile face à la progression des flammes vers des zones résidentielles. Les autorités mobilisent d'importants moyens terrestres et aériens pour maîtriser le sinistre dans un contexte marqué par la sécheresse, les fortes chaleurs et des vents favorisant la propagation des feux. Et voilà qui referme cette édition. Merci à la régie, merci à toutes les équipes qui ont pu organiser ce bulletin d'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.